Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons aborder le sujet du petit déjeuner. Le petit déjeuner est toujours un point sensible. Quand on parle d'alimentation, c'est toujours le premier point d'accrochage de friction entre les gens. Parce que le petit déjeuner peut considéré comme le repas sacré, le repas indispensable, le repas où il faut manger plus, il faut que ce soit le plus calorique, il y a beaucoup de choses sur le petit déjeuner. Et il y a beaucoup de mensonges aussi au fait d'incompréhension sur ce repas. Et je voulais qu'on parle un peu du repas, du meilleur petit déjeuner que tu pourrais faire et qui pourrait te garantir que tu vas perdre du poids. Déjà prenons le petit déjeuner, on va dire classique, le petit déjeuner français. Donc je t'en ai déjà parlé, le petit déjeuner français c'est les tartines avec du beurre, avec de la confiture. Ça va être un petit café au lait ou un petit cacao avec du lait bien entendu. Et un bon jus de fruits, il faut bien avoir les vitamines. La grosse problématique c'est que ce petit déjeuner là, il y a beaucoup de glucides, il y a beaucoup de sucre dedans. Énormément de sucre. J'ai vu une émission où il disait dans un petit déjeuner comme ça, tu avais l'équivalent d'une vingtaine de carreaux de sucre. C'est énorme. Et fais toi-même l'essai en rentrant un peu ton petit déjeuner dans une application de suivi, de suivi alimentaire comme MyFitnessPal, je crois que ça s'appelle. Et tu verras que un petit déjeuner comme ça est beaucoup trop riche en glucides et ça te plombe littéralement toute ta journée. Tu as un pic de sucre directement dès le matin. Alors, certaines personnes disent que c'est indispensable. Après c'est par rapport aux études que j'ai pu lire, aux choses que j'ai pu approfondir sur le sujet, c'est pas forcément ça. Puis après tu as d'autres personnes qui vont préférer, on va dire, un petit déjeuner à la style à l'américaine, donc avec des céréales, du lait, toujours un verre de jus de fruits, ou ça peut être sinon des flocons d'avoine. Mais après pareil, ça reste tout des glucides, très riches en sucre. En final, tu as un repas pour commencer la journée, c'est quasiment que du sucre. Tu es presque à 100% de sucre sur ce repas-là. Et ça peut être à cause de ça que tu n'arrives pas à progresser et à perdre du poids. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te donner un peu le petit déjeuner que je me suis façonné avec le temps et qui m'a permis de perdre plus de 10 kilos. Ce petit déjeuner là, comme je te l'ai dit, j'ai mis du temps à le mettre en place parce que c'est pareil, voilà, mon petit déjeuner était sacré. Je voulais pas, si tu veux, faire de modifications à ce petit déjeuner là parce que j'aimais bien. Alors pendant longtemps en fait j'ai mangé des céréales que je pensais on va dire healthy, fitness et tout ça, alors que en regardant bien c'était pas du tout le cas. Et du coup voilà, commençons par voir quel petit déjeuner j'ai réussi à mettre en place et pourquoi il va t'aider à maigrir aussi, pourquoi il va correspondre à ton objectif de perte de poids. Alors commençons déjà par le fruit. Alors le fruit, on oublie le jus de fruits parce que le jus de fruits ça va être tout le sucre qui va être contenu dans les fruits, même si c'est un bon jus pressé, va directement se retrouver dans ton organisme et te créer un pic d'insuline. Ça c'est pas bon. Donc privilégie un fruit entier, un fruit frais. Là tu vas pouvoir profiter à 100% des vitamines qui sont contenues dedans. Les sucres aussi vont être digérés beaucoup plus lentement, beaucoup mieux assimilés par ton organisme et ils n'auront pas le désavantage d'être stockés par ton organisme. Après, privilégie si tu le peux une source de protéines le matin. Les protéines vont sont difficiles à gérer par ton organisme et du coup il va faire beaucoup plus d'efforts pour digérer les protéines et du coup tu attaques déjà la journée avec l'effet, on va dire, de forcer ton organisme à plus travailler, donc à plus consommer d'énergie, donc à perdre plus. C'est QFD comme on dirait. Troisième chose, c'est privilégie aussi des bons glucides, des bons lipides, excuse-moi. Des bons lipides, donc les bons lipides tu peux les avoir sous la forme de noix, d'amandes.
Beaucoup d'études ont été menées au sujet de ces lipides-là, au sujet des oléagineux, et elles ont montré qu'en fait c'était très bénéfique de les inclure dans un régime de perte de poids, parce que justement il a été constaté que les personnes qui mangeaient plus d'oléagineux étaient plus maigres, maigrissaient mieux, maigrissaient plus rapidement. Donc fais-toi plaisir, je vais te dire, inclus-les dans ton repas. En plus c'est très très bon pour la santé, comme je viens de te le dire, et c'est très bon au goût aussi. Moi j'adore les noix, les noix de Grenoble, c'est fantastique. Toutes les noix en fait, j'adore les noix. Donc inclus-les aussi dans ta ration du matin, dans ton petit déjeuner. Bois aussi un thé ou un café sans sucre, bien entendu. On va éliminer le sucre dès le matin, tout le sucre ajouté. Moins tu auras de sucre, dis-toi, plus ton organisme va pouvoir déstocker du gras, parce qu'il y a des mécanismes avec l'insuline. Si en fait tu as trop de glucides dans le sang, ton corps va produire de l'insuline afin de pouvoir stabiliser en fait ton niveau de sucre sanguin. Quand tu as trop d'insuline, en fait, ton corps, tu as des mécanismes qui sont là, justement l'insuline est là pour, on va dire, stocker le sucre sous forme de graisse. Donc du coup, si tu stockes sous forme de graisse, et ben ton organisme, tu comprends bien qu'il ne peut pas déstocker la graisse pour la transformer en sucre et alimenter ton organisme. Donc si tu as des taux d'insuline qui sont élevés, tu ne peux pas déstocker de gras. Autre point, donc comme je te l'ai dit, café et le thé. Le café et le thé, eux, vont en fait augmenter ton métabolisme, augmenter l'énergie que tu vas consommer dès le matin. Donc du coup, c'est encore on va dire un point super intéressant, parce qu'au lieu d'être sur un petit déjeuner ultra sucré qui va te faire stocker, là tu es déjà sur un petit déjeuner qui va te faire déstocker tout de suite d'entrée. Voilà, si tu veux toujours boire une boisson chocolatée, privilégie un chocolat par exemple au lait d'amande, qui sera beaucoup mieux pour ta santé, meilleur que le lait, parce qu'il faut savoir que le lait contient du lactose, et le lactose, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le sucre du lait. Donc ton organisme, quand tu vas boire du lait, tu bois en fait une boisson sucrée, parce que le lactose est considéré tel quel par ton organisme et va être également stocké par ton organisme. Donc voilà, si tu veux manger des glucides, si tu veux te faire des tartines, privilégie des tartines justement avec des faibles indices glycémiques. Donc tu peux manger soit des tartines de sarrasin ou des tartines de seigle également, qui vont avoir l'avantage d'être plein de fibres, et en fait les fibres vont t'aider justement aussi à éliminer beaucoup plus, à nettoyer ton organisme et à perdre beaucoup plus, parce que c'est également les fibres, ton organisme doit les digérer, il doit faire plus de travail quand tu as une alimentation riche en fibres, et du coup plus de travail dit plus d'énergie consommée, donc plus d'énergie consommée dit plus de poids perdu. Donc voilà pour le petit déjeuner, il me semble. Donc je t'ai parlé du café, du thé vert, je t'ai parlé du fruit à manger entier, bien sûr, de préférence. Je t'ai parlé des amandes, des noix à privilégier. Je t'ai parlé aussi d'alternatives, on va dire, aux tartines biscottes. Après tu peux te faire aussi, si tu aimes bien les céréales. Moi il y a un truc que j'ai découvert là, que je mets en place souvent. C'est une sorte de granola que tu fais toi-même à base d'amandes, de noix. Alors moi j'utilise les amandes effilochées, une petite lamelle d'amande on va dire, avec des noix. Un peu tout type de noix en fait. J'écrase tout ça, j'ajoute une purée soit d'amande, soit une purée de noisettes. Et puis je rajoute des fois, alors c'est pas obligatoire, donc je te conseille que si tu es vraiment dans un objectif de réelle perte de poids, ou tu as vraiment du mal, ou tu veux vraiment perdre beaucoup, de pas du tout ajouter de sucre. Donc moi je rajoute des fois un petit peu de sucre, mais pas de sucre blanc, de sucre en poudre. Je rajoute surtout du sucre, du sirop d'érable, ou un peu du sucre de coco, ça dépend des fois. Mais voilà pour un bon petit déjeuner sain, pour bien démarrer la journée, pour avoir, à dire, commencer sur vraiment de bonnes bases. Ah oui, j'ai oublié, je t'ai parlé aussi des protéines, donc privilégie également les protéines le matin. Tu peux manger un œuf dur, il n'y aura aucun souci pour ça. Voilà, je sais que l'histoire des œufs est très controversée, on croit encore que le cholestérol des œufs est égal à cholestérol sanguin. C'est pas vrai en fait, c'est juste ton corps qui fabrique le cholestérol. Peu importe si tu lui amènes au niveau de l'alimentation, il va compenser quand même en produisant le bon niveau de cholestérol. Donc cholestérol alimentaire et sanguin ne sont pas la même chose. D'ailleurs si tu veux voir, j'ai un article sur le blog qui en parle.
où je t'explique un peu tout ça en détail, quels sont les différents types de cholestérol, pourquoi les œufs en fait sont bons contrairement à ce que l'on croit. Autre source de protéines, bah, tu peux aller sur des protéines maigres, hein. Tu peux aller sur un morceau de poulet. Alors des fois, bon, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas manger salé, mais essaye. Voilà, ça ne coûte rien, essaye un peu. Moi aussi pendant longtemps j'ai mangé que des trucs sucrés le matin. Ça n'a pas été facile, voilà, j'ai pas fait le changement du jour au lendemain, mais en fait aujourd'hui je me rends compte que très difficilement je peux retourner sur un petit déjeuner sucré, ça s'améliore très rapidement et je préfère manger quelque chose de salé. Après les protéines, tu peux voilà, tranche de jambon blanc aussi, c'est très très bon. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, jambon blanc, poulet, tranche de poulet, filet de poulet, voilà, et des œufs. Donc voilà, c'était tout pour cette partie petit déjeuner. J'espère que ça pourra vraiment t'aider, que tu pourras un peu mieux comprendre l'impact de ton petit déjeuner que tu as à l'heure actuelle, si tu es sur un petit déjeuner soit français on va dire, ou soit américain, j'ai dans les films américains. Et si tu veux, j'ai un accompagnement, j'ai plein de choses gratuites que je t'offre, donc en dessus ou en dessous dans la description, ça dépend du réseau social sur lequel tu es. N'hésite pas, moi je fais ça de bon cœur, c'est pour toi, c'est pour t'aider, parce que comme je t'ai dit, cette année je me suis posé un challenge, c'est aider le plus de personnes possible à perdre du poids. Cette année est ton année si tu veux perdre du poids. Viens me poser tes questions, n'hésite pas, je suis là pour ça, je suis là pour t'aider. Ou sinon je te dis à très très bientôt dans un nouveau contenu, dans une nouvelle vidéo. Ciao!